Revenez à la loyauté. Alléluia. Alléluia. Lorsque des leaders d'église se retrouvent pour débattre sur un thème, ça veut dire qu'il y a un besoin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a un besoin? Alléluia. Et dans cette saison, Dieu a besoin que tu fasses un mouvement. Et ce mouvement est le mouvement qui te fait rentrer dans la loyauté. Parce que si tu demeures être déloyal, le poids qui va peser sur toi sera un poids que tu ne pourras pas contenir. Alléluia. Alors il faut savoir saisir le moment. Dis à ton voisin le moment. Il y a un moment pour toute chose. Et je crois que le moment que Dieu a choisi pour nous délivrer de la déloyauté est arrivé. Alléluia. Je peux nous asseoir dans la présence de Dieu. Je crois qu'il est là. Je sais qu'il est là. Et je sais qu'il nous fera du bien ce jour. Alléluia. Depuis mardi, nous sommes richement bénis. Dans les enseignements, nous sommes richement bénis par la parole de Dieu qui nous a fait du bien à chacun de nous. Je crois que ceux qui sont là depuis mardi ont gagné en maturité, ont gagné en profondeur et ont gagné en stature avec le Seigneur. Alléluia. Depuis mardi, nous sommes là et nous avons compris qu'effectivement, dans le royaume de Dieu, il y a diversité de dons et il y a diversité de talents. Alléluia. Et nous devons aller dans ce sens et croire que Dieu a la capacité d'utiliser chacun de nous avec le dépôt qu'il a mis. Alléluia. Alors hier nous avons j'ai introduit sur le thème de la paternité. Je n'ai pas pu aller au terme de mon message dû au temps. Et hier nous nous sommes plus apaisantis sur la paternité charnelle. Alléluia. Donc sur notre paternité, est-ce que je vais avoir la bonne expression? D'accord. Sur la paternité biologique, voilà, on peut dire biologique, on va dire biologique, sur la paternité biologique. Mais ce soir, nous allons voir une autre forme de paternité. Alléluia. Mais ce qui nous embête souvent dans le problème de paternité, c'est que nous n'arrivons souvent pas à faire le transfert. Alléluia. Nous n'arrivons pas à faire le transfert à cause du vécu que nous avons eu dans nos familles avec nos pères biologiques. C'est pourquoi hier, j'ai commencé par parler de la paternité biologique. Parce que tant que cette paternité, tant qu'il n'y a pas de réparation au niveau de la paternité biologique, il sera difficile d'absorber la paternité spirituelle. Alléluia. Si tu ne comprends pas la nécessité de ton père, la présence de ton père biologique, il te sera difficile de comprendre ce que c'est qu'un père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors il fallait qu'on enlève de l'équivoque. Et je crois que ce soir, nous sommes au bon diapason. Alléluia. Amen. Hier, on pouvait dire qu'un père se reconnaît et s'honore. Et cette logique revient dans la paternité spirituelle. Tout le monde ne peut pas être ton père. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être ton père. Il faut que tu reconnaisses en la personne que tu appelles père les traits d'un père.
Il faut que la personne que tu appelles père ait les entrailles pour pouvoir t'engendrer. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui dans l'église, ce que nous appelons papa, nous appelons maman, tout le monde, parfois à cause de l'âge ou parfois à cause de la responsabilité que la personne a dans l'église. Alléluia. Mais la paternité spirituelle n'est pas aussi légère que ça. Parce que c'est un bagage, c'est un poids. La paternité spirituelle, déjà je vais même relever un équivoque, c'est que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de sexe. Alléluia. Tu ne diras pas maman Aïcha et ma mère spirituelle. Dans le monde des esprits, tout le monde est au même niveau. Alléluia. C'est le Père. C'est difficile à rentrer. Il y a des gens qui tournent les yeux. Je suis enseignante, je comprends. Je sais quand ça ne rentre pas. Quand la leçon ne rentre pas, je comprends. Alléluia. Tu ne diras pas d'un ange féminin ou un ange masculin. Tu l'appelleras ange. Alléluia. Alors celui qui t'engendre, qu'il soit de sexe féminin comme moi, ou qu'il soit de sexe masculin comme le pasteur Fluence, c'est ton père. Donc, à moi aussi, tu donnes l'honneur de la paternité. Et beaucoup appellent souvent ma mère. Alléluia. Mais c'est la même chose. D'accord? Alors je vais dire ce soir que le Père, c'est la personne qui t'engendre. C'est la personne qui te fait naître. Nous confondons souvent cette notion et ça nous embête. Parce que beaucoup se disent que c'est la personne qui m'a fait la confession de foi. Celui qui t'a fait dire, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, c'est lui qui est ton Père. Non, il n'est pas ton Père. Alléluia. Il est celui, l'instrument que Dieu a utilisé afin de t'emmener à lui. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent le Seigneur pas par un homme. Tu peux suivre un message à la télé, tu es touché et tu décides d'accepter Jésus. Alléluia. Tu peux lire un livre biblique, un livre spirituel écrit par un homme de Dieu et tu es touché par ce qui est écrit dans le livre et tu décides d'accepter Jésus. Est-ce que le livre en question devient ton Père spirituel? Je disais tantôt, le Père, c'est celui qui t'engendre. Le Père, c'est celui qui t'éduque. Le Père, c'est celui qui te forme. Le Père, c'est celui qui te donne la démarche, qui te donne le chemin, qui te donne la voie à suivre. C'est celui-là à qui tu donnes la place de Père dans ta vie. On ne donne pas le nom ou encore, on ne donne pas le titre de Père à tout le monde. Alléluia. Et dans ça, beaucoup se sont trompés. Et dans ça, beaucoup se sont fait du mal. Parce qu'ils sont allés s'attacher aux mauvaises personnes. Ils sont allés s'attacher à des personnes qui n'avaient pas les entrailles pour engendrer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'engendrer. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire des fils. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire de quelqu'un. Alléluia. Alors ce soir, tu dois commencer à réfléchir et revoir les personnes que tu considères comme dans ta vie comme étant tes pères. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant vous ne sont pas des pères. Si, ils sont des pères. Mais est-ce qu'ils sont ton père? Est-ce que c'est ton père? Ils ont leurs enfants. Mais vous aussi, vous appartenez à une maison. Vous aussi, vous appartenez à une famille. Vous aussi, vous appartenez à un milieu. Vous aussi, vous appartenez à un enclos. Et quand on ne comprend pas, on se retrouve ça et là. Ce qui crée le vagabondage dans les églises.
qui sont des instructeurs. Il y a des hommes de Dieu qui sont là pour nous aider ou pour nous éclairer. Mais ils ne doivent pas avoir dans nos vies la place du Père. Le Père a un lien avec toi. Parce qu'il t'a engendré, tu sors de lui. C'est le Père qui te donne la démarche. Notre texte de base est dans le livre de 1 Samuel 3. Où nous voyons le jeune Samuel grandir aux côtés d'Élie, son père. Élie a tout appris à Samuel. Alléluia. Élie a tout appris à Samuel. Alors, Samuel a le droit d'appeler Élie père. La personne qui t'a appris à prier, tu refuses de le reconnaître comme étant ton Dieu. Celui qui t'a appris à méditer, tu refuses de le reconnaître comme père. Lorsque tu vas dans une église, tu vois quelqu'un jouer le cha-cha-cha avec le pied, tu dis celui-là n'a aucune option, c'est lui mon père. Pendant qu'il y a quelqu'un qui a investi en toi, il y a quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es, il y a quelqu'un qui t'a éduqué, il y a quelqu'un qui t'a engendré, qui a pleuré pour toi, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Et sans quelqu'un, tu refuses de lui donner la place qu'il mérite d'avoir. Par ce programme, nous voulons ramener les cœurs des fils au Père. Alléluia. Tu peux être déplacé. Tu peux avoir changé de localité. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Alléluia. N'oublie pas celui qui t'a engendré. N'oublie pas celui qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Tu allais t'attacher à une onction. Mais cette onction, parfois, ne te reconnaît pas. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, nous sommes à la chasse des fidèles. Alors, parfois, tu vois quelqu'un venir dans ton assemblée. Et ça, moi, j'ai horreur de ça. Tu arrives, tu commences à dire où j'étais là-bas. Je dis pardon. Tu es venu ici, c'est pour Jésus. Tu es venu ici. C'est parce que tu as entendu mon parler de Dieu. Tu n'es pas venu ici pour te parler de Dieu. Alléluia. Parce que si tu as permis que tu fasses ta confession de foi en ce lieu, tu es arrivé dans cette église, c'est pas moi qui t'ai appris à prier, tu sais prier. Ça veut dire que quelqu'un a investi sur toi, quelqu'un a travaillé sur toi, quelqu'un a déposé, a mis quelque chose en toi. Alors tu n'as pas le droit de délivrer cette personne. Alléluia. Comme il y a des personnes qui viennent aussi qui sont des âmes pures, qui étaient peut-être dans les églises, mais qui n'avaient rien appris là-bas. Et quand ils arrivent, leur vie change, leur intimité avec Dieu change, leur marche avec Dieu change, leur façon de considérer la vie chrétienne change. Mais alors, comment est-ce que tu ne pourras pas appeler ta mère, tu ne pourras pas appeler ton père, si c'est auprès de toi que tu as commencé à faire tes premiers pas. Le Père, c'est celui qui te dit, qui te fait faire tes premiers pas. Lorsque tu tombes, c'est celui qui est là, qui t'attrape la main et qui te relève. Et celui-là, qui lorsque tu traverses des situations difficiles, perd le sommeil, parce qu'il va prier pour toi. C'est une mauvaise éducation que nous recevons. Et ça doit s'arrêter aujourd'hui. Sachant reconnaître les personnes que Dieu met à nos côtés. Sachant reconnaître les personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu dégages une onction que tu crois que ton père est un moine. Parce que s'il ne t'avait pas donné les rudiments, tu n'allais pas être ce que tu es. S'il ne t'avait pas montré l'histoire, tu n'allais pas être ce que tu es. Alléluia. C'est le Père qui paye le prix. Les pères payent le prix. Parfois nous perdons le sommeil. Aujourd'hui, j'ai une de mes filles qui m'a écrit à 1h du matin. Je ne sais pas ce qui m'a réveillée, j'étais dans mon doux sommeil. Mais à 1h, le Seigneur m'a réveillée parce qu'il savait que ma fille avait besoin de moi. Et je me suis réveillée et j'ai commencé à me dire pourquoi je me suis
prier en langue. Et pendant que j'étais en train de prier en langue, je reçois un message. Et d'habitude, je ne regarde pas les messages à ces heures-là. Mais j'ai eu l'instinct paternel de regarder le message. Parce que ton enfant sort de tes entrailles. Et lorsque ton enfant est en danger, le Père le sort de danger. Et ton enfant est en danger. Cela n'est pas seulement rattaché au Père physique. Le Père physique te fait naître. Le Père spirituel aussi te fait naître. Alléluia. Il ressent tes émotions. Et ça l'a soulagé. Le fait que j'ai répondu instantanément à son message. Et nous avons commencé à échanger. Et elle m'a dit tout à l'heure quand c'est vu le moment, après avoir parlé avec moi, j'ai pu dormir. Alléluia. Parce que c'est ça le rôle d'un père. Un père apaise. Lorsque tu es dans le trou, la voix que tu as besoin d'entendre, c'est la voix de ton père. C'est pourquoi lorsque tu as appelé Samuel est allé vers Élie, parce que c'était la voix de son père. C'était la voix qui savait le rassurer. C'était la voix qui savait lui donner des instructions. Lorsque Samuel recevait des instructions, il ne les recevait pas de toutes les voix. Il les recevait d'une voix. Alors même Dieu, il a identifié la voix de Dieu à la voix de son père. À qui identifie toutes les voix que tu entends. Tu entends tellement de voix qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à reconnaître la voix de ton père. Aujourd'hui ton père est franc-maçon. Aujourd'hui ton père est bon pasteur. Aujourd'hui ton père est incité de tous les noms. Mais s'il ne t'aurait pas aujourd'hui, est-ce que tu existerais? C'est quoi cette ingratitude? Aujourd'hui, nous devenons des vagabonds dans les églises. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des âmes pures dans les églises. Lorsque tu vois quelqu'un arriver, il vient déjà de quelque part. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à supporter nos pères. Lorsque ton père te fait une petite chose, tu dramatises. Lorsque ton père t'offense, tu dramatises. Lorsque ton père te titille un peu, tu dramatises. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, vous n'êtes pas mon image. Parce qu'un fils est à l'image de son père. Élie dormait dans le temple, Samuel dormait dans le temple. Un fils est à l'image de son père. Un fils ne peut faire que ce qu'il voit son père faire. Il est beau à la aujourd'hui, je suis dans la joie. Quand je vois mes filles, me dis, maman, Dieu m'a parlé. Ce n'était pas le langage qu'ils avaient quand ils sont arrivés. Mais aujourd'hui, elles arrivent à entendre Dieu. Parce qu'elles sont à côté de quelqu'un qui entend Dieu. Alors leur langage a changé. Elles savent maintenant déceler quand Dieu parle. Et c'est ça qui est arrivé à Samuel. Samuel avait tout appris d'Élie. Mais Élie n'avait pas appris à Samuel à entendre Dieu. Il n'avait pas appris à Samuel à reconnaître la voix de Dieu. Mais lorsque Samuel a entendu la voix de Dieu, il a confondu la voix de Dieu à la voix de son père. Le père est important. Le père est important. Parce que tu jouis des relations de ton père. Samuel n'a pas eu besoin de casser les cailloux pour voir Dieu ou pour entendre Dieu. Parce que son père Élie était dans la présence de Dieu. Alors lorsque Dieu venait parler à Élie, il voyait Samuel. Alors lorsque Dieu est venu parler à Samuel, il n'est pas passé par Élie. Mais regardez ce qui se passe lorsque nous lisons le verset plus loin. Dieu ne vient pas parler à Samuel pour Samuel. Mais lorsque Dieu vient parler à Samuel, il vient parler à Samuel pour Élie. Dieu vient parler à Samuel pour son père. Et quand à un moment donné, le fils se voit prendre la place du père. Parce qu'à un moment, le fils se voit hériter du manteau de son père.
14. Tu as 14 pères, auquel le Père va te donner son nom. Alléluia. Le Père lui-même connaît son Fils. Il sait à qui il va léguer son nom. Non, on n'aime pas le manteau à les fils des royaumes. Alléluia. Alléluia. Je disais tout à l'heure, c'est mon Père qui te montre la communication à suivre. C'est lui qui te montre le chemin. Pendant qu'Élisée est en train de regarder Élie partir, Élie lui a montré le chemin. Il a dit, si tu me vois partir, ça veut dire qu'il est en train d'attirer l'attention d'Élie. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Peu importe ce qui va s'agiter autour de toi. Regarde à ton Père. Regarde à ton Père. Parce que c'est quand tu vas regarder à ton Père que tu verras le signe de Dieu. C'est quand tu vas regarder à ton Père que tu vas voir Dieu agir et se manifester. Tu es dans la distraction parce que tu estimes que les pères des autres sont meilleurs que le tien. Ils pensent que les pères des autres sont meilleurs. Me dit que maintenant chaque maison a des problèmes. Dans toutes les maisons, il y a rien. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ce qui a fait réussir ton père doit te faire réussir. La parole de Dieu est là qui a rien de nouveau sur le ciel. Alors ton père a déjà cassé les cailloux. Élisée n'a pas eu besoin d'aller savoir confectionner un autre manteau. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher une autre fonction. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher. Il a tout simplement hérité. Je dis le fils hérite. Mais pour que le fils hérite, il faut qu'il soit à côté de lui. Tu as décidé de ne plus être à côté de ton père. Tu as décidé d'être un enfant indépendant. Comme l'a dit le servant de Dieu, que les indépendants, il y a un salaire pour les gens qui sont contre indépendants. Le salaire, c'est que tu vas laisser passer ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Élisée était là au moment où il fallait. Il a même été découragé parce que pendant qu'il marchait, il a croisé des personnes qui lui ont dit, mais toi qui marches avec Élie, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui il sera enlevé? Il a dit, mon père, où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Il a eu la foi. David a eu. Parce qu'il a dit à sa belle-mère, où tu vas mourir, je vais mourir. Parce que lorsque tu sais reconnaître une option, il faut l'accepter et l'honorer. Après que où on se sent béni. La maison de ton père est la clé de ta bénédiction. Les voix que tu entends par se mettre dans l'église. Le pasteur là il est trop. Le pasteur là il est ici. Le pasteur, toi-même qui vois que le pasteur est tout. Tu ne parles pas pour toi. Pourquoi tu ne parles pas? Tu es là parce que tu sais que tu es à côté de ton père. Et puis son lit c'est ton père. Il est fou, c'est ton père. Il est mort, c'est ton père. Mais tu décourages les autres pour qu'ils s'éloignent du père. Et si ton père est tout mauvais comme ça, pourquoi tu n'arrêtes tout de L'église n'enlève pas les gens qui se toilent. Juste parce que tu veux enlever les autres de la grâce d'être avec les clés. Toi qui connais la clé, les gens qui ont souvent les clés cherchent à faire en sorte que les autres
Il emmagasine tellement de choses que tu seras toujours édifié à être à côté de ton Père. Je veux dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu te retrouves à côté de ton Père, arrête de regarder à ce qui est négatif. Mais regarde la divinité qu'il a en lui. Alléluia. Un Père, c'est une bibliothèque. Il y a rien de nouveau sous le ciel et sous le soleil. Ce qu'un Dieu voit en étant assis, un jeune ne le voit pas, même en étant sur un cocotier. Pour ne pas dire le bout, parce que le bout il est bas. Même lorsqu'il grimpe sur le cocotier, il ne peut pas voir ce que le Dieu voit. Il ne peut pas voir ce que le sage voit. Arrêtons d'être dans la distraction. Redonnons la considération au Père. Alléluia. Chacun a son Père. Et ton Père reste ton Père. Alléluia. Je suis dans un ministère où mon Père a un nom qui est tellement cité que si tu n'as pas compris le principe de la paternité, il te sera difficile de rester dans ce ministère. Parce que mon Père a plusieurs casquettes. Il n'est pas seulement l'homme de Dieu, mais il y a aussi une casquette politique. Et parfois ça jase. Parfois il y a des grincements de temps. Mais au stade où nous sommes avec lui, rien ne peut plus nous éloigner de sa présence. Parce que nous reconnaissons ce que nous puisons en lui. Nous reconnaissons la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Parce que dans la vie de chaque père, il y a une grâce. C'est mon père et je l'aime. Avec Mighty Docteur, je l'aime. Et dans les bons ou les mauvais jours, nous, le ministère Christ révélé aux nations, nous avons appris à nous tenir par la main. Lorsque notre père a été arrêté, beaucoup étaient en train d'acclamer. Beaucoup se disaient, là c'est sûr que l'église sera à terre. Là c'est sûr que c'est vrai est mort. C'est vrai ne va plus exister. Ah, c'est vrai, nous vivons des choses. Parfois nous arrivons à 70. Dans 2 mois, le Christ se retrouve à 15. Mais nous savons ce que nous avons trouvé à notre Père. Alors ceux qui savent sont là et restent attachés. Alors ce soir, si tu sais, c'est qu'il y a la grâce, il y a à Nazareth, la grâce, il y a. Ne t'éloigne pas de la maison de ton Père à cause de cette chose. Les vents vont toujours souffler. Les tempêtes se lèveront. Mais c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît l'importance. Alléluia. C'est dans les moments difficiles. J'étais à côté de mon Père. Je n'avais plus de vie. Il fallait aller à la prison le matin. Il fallait aller à la prison à midi. Il fallait aller à l'école. Il fallait m'occuper de la maison. Mais il fallait que je sois à côté de l'homme qui m'a enchanté. Il fallait que je sois. S'il n'avait pas obéi et décidé de créer Christ révélé aux nations, je n'aurais pas été la servante de Dieu que je suis aujourd'hui. Si le pasteur
là où tu es né. Il y a même des gens qui sont dans les églises qui font les plans. Quand je serai déjà bien formé là, je vais partir. Il y avait des mots publics, il faut aller là-bas. Vous venez dans les ministères pour vous faire former. Et quand vous êtes formé, vous rentrez dans la rébellion. La rébellion n'a jamais rien tourné le vent. La preuve, dès que Lucifer est rentré dans la rébellion, il a été déchu. Alors si l'esprit de rébellion commence à cogner dans ton cœur, commence à le chasser pendant que tu entends la voix, commence à vivre l'esprit de rébellion. Si tu es prêt, pardon. Je n'ai pas envie de vivre le même sens que Lucifer. Je n'ai pas envie. Un père, ça se respecte. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu possèdes, peu importe ta grandeur, ta largeur, je ne sais pas quelle, peu importe, un père se respecte. Alléluia. Alléluia. Je vais ajouter en disant que c'est le père qui travaille le développement de son fils, afin que son fils aussi lui devienne un père. C'est ton père qui travaille à ton développement. C'est lui qui te donne les rudiments quand tu as besoin pour que demain tu sois aussi un père. On ne veut pas être des pères à vie, mais même lorsque toi tu seras père, tu dois continuer à honorer l'onction de celui-là qui t'a donné la vie. Alléluia. Je le vois avec le pasteur Sanogo et son père. Il ne fait pas de grands programmes sans que son père le soit. Malgré qu'ils ne sont plus dans le même ministère, il a créé son ministère. Mais il donne tout honneur à son père. Alléluia. Le pasteur Caramine, il est là à tous les programmes de son fils. Nous le voyons, nous sommes le modèle. Je ne veux pas dire par excellence, mais nous sommes un modèle. Dans ce processus de paternité. Parce que notre évêque général était l'évêque leader des ministères qui se révélaient aux nations. Mais aujourd'hui, il a donné le flambeau à l'évêque Michel Honoré, qui donne tout honneur à l'évêque général. Parce qu'un père s'honore. Même lorsque nous aussi nous devenons des pères, nous devons continuer à honorer nos pères. Parce que si tu es un bon père, c'est parce que tu as reçu une bonne éducation. Si ton père ne t'aurait pas donné une bonne éducation, toi aussi tu ne serais pas un bon père. Nous devons revenir à l'importance de la mission de la paternité dans l'Église. Parce que l'Église en souffre aujourd'hui. L'Église souffre parce que tout le monde veut être père. Et lorsqu'on veut être père, on veut piétiner les pères qu'on a trouvés. Non. Le fait que tu sois père ne te donne pas le droit de piétiner ton père à toi. Chacun a sa place. Qui cherche le père? Qui le cherche encore? Nous sommes là. Sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça la même dont il s'agit. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui ne peut même pas. Je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est à lui que tu donnes tout honneur. Il y a des gens, même s'il n'est pas connecté à leur programme, s'il est à l'église, si ça peut tirer l'autre, il commence à vous poser dans son cœur. Je devais être connecté. Mais la meilleure connexion, tu la reçois dans la maison de ton père. Facebook, WhatsApp, ce sont des réseaux sociaux. Tu te contentes seulement du message que tu vois en ligne. Il faut aller dans son église. Il faut aller vivre ça one. Il y a des moments quand j'écoute les programmes de certaines églises, j'ai peur. La dernière fois, j'écoutais une servante de Dieu qui disait que ça faisait 6 mois qu'ils étaient à l'église. 6 mois. 6 mois, jour pour jour,
rotation sur rotation. Ils sont à l'église. Mais quand toi tu suis le message, tu as le goût. Mais il y a des personnes qui cassent les cailloux derrière. Parce qu'ils sont en train d'honorer à ce que leur père a demandé. Mais vous, petit jeûne et prière de 2 jours, c'est là où tu commences le traitement des diabètes que tu n'as pas. Les maladies que vous souhaitez souvent. Je prends les médicaments. Mais les autres cassent les cailloux. La puissance et le pouvoir se gagnent dans la prière. Alléluia. 2 personnes peuvent venir là, un démoniaque se lève, il manifeste. Quelqu'un qui est habitué à la prière, quand il vient, l'esprit sort. Jésus ne faisait pas les délivrances comme nous là, on transpire. Quand tu finis, tu as plus l'eau, comme ça, la sueur coule. Dès qu'il arrive, il regarde le démoniaque. Parfois, il n'avait pas besoin de parler. Et lorsque le démoniaque était en contact avec le regard de Jésus, il avait juste un mot à dire, la personne était libérée. Mais Jésus avait un secret. Dis à ton voisin secret. Jésus priait à un seul lieu. Quand Jésus voulait prier, il allait tous les jours à la montagne de Bethphagée. C'est là-bas qu'il avait fait son hôtel de prière. Ton église est ton hôtel de prière. C'est là que tes genoux deviendront plus le corps de la mort. Ce n'est pas en allant de maison en maison, d'église en église, de doctrine en doctrine. Tu es en train de faire ce que ton père n'a jamais fait. C'est une clé que je donne à quelqu'un ce soir. On prie à un lieu. Changer le lieu de prière, c'est un danger. Vous dites certainement, ils veulent nous garder dans leur église. Ok, essayons autrement. Mais d'abord, je vous dis quoi. Puisque vous êtes des experts dedans, c'est même vous qui pouvez m'enseigner. À un même lieu. Lorsque le Saint-Esprit devait descendre, il a dit, restez au même lieu où la chose a commencé. Reste au lieu où la chose a commencé. Reste au lieu où tu as été engendré, où tu as poussé tes premiers cris, où tu as fait tes premiers pas. Un père, excusez-moi, je vais pas aller malade, mais je souffre de rhinite. Quand je parle beaucoup, j'ai des remontées de... Voilà, donc vous allez souvent me voir faire ça, c'est un peu gênant, mais bon. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ton père te prépare à affronter la vie. C'est ton père qui te prépare à affronter les combats de la vie. Si ton père n'est pas là, si ton père ne te montre pas la voie, lorsque les problèmes de la vie arriveront, tu n'arriveras pas. Samuel a réussi parce qu'il a suivi la recommandation. Son père l'a ouvert la porte afin qu'il reçoive le message de Dieu. Samuel aurait pu tourner comme ça toute la nuit, mais il a fallu que son père lui dise quoi faire pour qu'il puisse atteindre l'objectif. Je veux aussi vous dire qu'aujourd'hui, peut-être vous voyez les pères comme étant des pères fouettards, comme étant ceux qui doivent toujours frapper. Et la parole de Dieu déclare que lorsqu'on instruit, la verge ne doit pas être loin. Alléluia. Un instructeur doit toujours avoir la verge.
David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. La houlette et le bâton servent à quoi? Lorsque la brebis veut aller loin, lorsque la brebis ne veut plus suivre, tu prends le bâton, tu tapes, et après avec la houlette, tu le ramènes dans la maison. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous refusons. Lorsque le père tape, il est mauvais. C'est maintenant maman Aïcha qui est bien. Pas venir. Tu vois seulement maman Aïcha sur l'estrade, il faut venir. C'est quand tu vas venir. À vous rien. Il n'y a pas les lois de cérémonie. Il faut venir. Là, vous allez savoir que maman Aïcha de l'estrade. Ce n'est pas maman Aïcha de la maison. Alléluia. Parce que quand elle arrive, elle va dans le portail de l'église. Même le papier qu'elle a dans la bourse, c'est un problème. Quand vous êtes passé là, vous n'avez pas vu le papier là pour ramasser. C'est la maison de mon père que vous voulez laisser ça. C'est toi qui dis maman Aïcha, elle est bien à l'estrade. Alléluia. Elle est bien ici. Mais tout parent à la mère. Alléluia. Quand ça ne va pas, il tape. D'ailleurs, c'est la même chose que nous faisons dans nos maisons avec nos enfants. Quand ça ne va pas, on fait quoi? On tape. Mais est-ce qu'après ta tu ouvres la porte et puis tu dis à l'enfant sort de chez moi? Il reste ton enfant. Vous restez nos enfants même lorsqu'on tape. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Dis, peut-être que tu ne dis pas. Dis là ça que tu les aimes. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Aucun père ne peut voir son enfant se perdre devant ses yeux et ne rien faire. Si ton père te laisse te perdre, c'est que tu n'es pas un bon père. Un bon père veille sur son enfant. Un bon père veille. Et nous ne veillons pas seulement sur le plan physique, nous veillons sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que là où ton père est arrivé, toi aussi, tu es arrivé. Alléluia. Parce que c'est le père qui t'ouvre la porte. Les relations, un père ne donne pas seulement à son fils des réprimandes, mais un père laisse aussi à ses enfants des relations. Alléluia. Les bons rapports que ton père a avec les autres seront un avantage pour toi. Alléluia. Les bons rapports que ton père entretient seront un avantage pour toi. Il y a des portes que tu ne chercheras plus à ouvrir parce que ton père sera déjà passé par là. Lorsque ton père est déjà passé par un chemin, ce chemin est déjà accessible. Ce chemin est accessible parce que ton père a déjà ouvert sa porte. Oui. J'espère que quelqu'un a entendu quelque chose ce soir. Et nous allons faire un petit transfert en allant dans le disciple. Alléluia. J'ai pleuré, maman, quand le Seigneur m'a parlé par rapport au disciple-là. Parce qu'il pouvait me dire qu'être un disciple est différent d'être un serviteur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Être un disciple est différent d'être un serviteur. Le dictionnaire nous dit qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, fait partie de son école. C'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un, qui adhère à une doctrine. Et moi, j'ai ajouté à une vision. Mais le disciple-là,
c'est façonner sa vie au modèle de celui de Jésus-Christ. C'est suivre la vie de Jésus. Le disciple est un serviteur. Il suit les enseignements qu'il met en pratique. Mais quand tu veux rentrer dans la dimension du discipulat, ça veut dire que tu dois oublier ta vie et la mettre en conformité avec celle de Christ. Et le Seigneur pouvait me dire là que Jésus, quand il a commencé, il avait 120 disciples. Parce que tout le monde croit que c'est facile d'être un disciple. Tout le monde croit que c'est facile de servir Dieu. Tout le monde croit que c'est facile d'être au service. Je ne sais pas pourquoi les gens ont fait. Rentrer dans la dimension du discipulat, c'est rentrer dans la dimension où tu t'oublies et faire pleinement la volonté de Dieu. Pendant longtemps, j'en ai souffert personnellement. Parce que je faisais l'amalgame entre les deux. Aujourd'hui, on se dit que être dans la maison de Dieu, ça suffit. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que être dans la maison de Dieu, ça ne suffit pas. Être dans la maison de Dieu, ça ne suffit pas. Si tu dois être dans la maison de Dieu et continuer à vivre ta vie comme lorsque tu la vivais quand tu étais hors de sa maison. Aujourd'hui, tel est le problème de l'Église. Tel est le problème de la doctrine des disciples. Ils sont passés de 120 à 12 parce que les autres n'ont pas pu supporter le traitement que Jésus leur affligeait. Quelqu'un vit avec son argent, Jésus dit, tu veux le suivre, oui. Tu vas partager tout ce que tu as au pauvre. C'est Jésus. Tu connais comment il fait pour avoir l'argent. C'est ça aussi. Être un disciple, ça fait mal. Être un disciple, ça doit déranger le protocole de ta vie. Être un disciple doit déranger le protocole que tu as déjà mis au cours de ta vie. Ta vie doit connaître un changement drastique. Ta vie doit connaître un mouvement. On doit avoir un avant et un après. Mais si jusqu'à aujourd'hui tu as l'impression que ta vie reste la même, je vais te dire que c'est parce que tu n'as pas encore atteint la dimension du discipulat. Tu es resté à la dimension du disciple. Ou encore tu es resté à la dimension du serviteur. Tu dois arriver à la dimension où le manteau qui est en toi, tu le laisses tomber afin de porter le manteau de Christ. Et c'est là où c'est pas facile. Et c'est là où nous avons parfois faussé dans l'église. Parce que nous voulons contenter nos fidèles. Parce que nous voulons avoir les messages qui arrangent. Parce que nous voulons avoir du monde autour de nous. Depuis que tu es en Christ, qu'est-ce qui a changé? Tu as les mêmes amis. Tu as les mêmes amis.
Les mêmes personnes avec qui tu vivais le rêve sont toujours tes amis. La parole de Dieu déclare que lorsque Jésus était avec ses disciples, ils allaient de ville en ville. Ça veut dire que les disciples n'avaient même plus le temps de voir leurs amis. Ils n'avaient plus le temps de voir leur famille. Ils n'avaient plus le temps d'être dans certaines distractions parce qu'ils avaient décidé d'être ici. Toi, tu as décidé d'être quoi? Le crâne du grand-père est encore sous ton lit. Tu époussettes ça tous les soirs. Il est beau, la corde que la grand-mère t'a donnée là, tu dois souffler dessus, afin que les hommes viennent vers toi. Tu amènes ça même dans l'église, parce que même les pasteurs, tu dois les détourner. Tu es disciple de Christ. Il est capable. Aujourd'hui, ce qui tue l'Église et qui tue le disciple-là, c'est la fraternité et la familiarité avec les hommes de Dieu. On a perdu ce qu'on appelle le salut. Aujourd'hui, tout le monde se dit qu'il a la possibilité de monter sur l'estrade. L'estrade est un lieu sacré. Vous le savez parce que lorsque vous alliez dans vos temples de boutique, dans vos temples de Banja, vous n'avez pas accès à l'endroit, à des endroits sacrés, à des endroits stratégiques. Je veux dire à quelqu'un ce soir que l'estrade est un lieu consacré. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de monter sur l'estrade. Le bien sur l'estrade aussi, ton père, ton pasteur t'a donné l'autorisation. Nous sommes en train d'aller à une autre dimension. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais moi je suis en train d'aller quelque part. Nous avons perdu la notion de sacré. Nous nous sommes familiarisés à Christ, que Christ est devenu notre ami. Oui, il est ton ami, mais à un niveau et à une dimension. Parce qu'il y a des dimensions où tu dois voir le Christ comme un mystère. Où tu dois voir le Christ comme la puissance de la plus élevée qui existe sur terre. Où tu dois arrêter de considérer Christ comme étant simplement celui que tu acclames, celui que tu loues, celui que tu adores. Mais tu dois voir en lui la divinité qui a la possibilité de changer toutes choses. L'Église est malade à cause de la familiarité. Je pouvais suivre le témoignage d'une servante de Dieu qui disait qu'elle était autrefois dans l'islam. Et dans l'islam, on ne prononce pas le nom du maître n'importe comment. Mais aujourd'hui, le nom de Christ, on le prononce n'importe comment. Tu prends le cas, Jésus. Tu es pour Jésus. Même quand vous êtes dans vos lits en train de faire vos sauvages, le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout. Si tu as réellement décidé d'être un disciple de Jésus, ce soir redonne la place de Jésus à Jésus. Redonne-lui sa place, redonne-lui son importance, redonne-lui cette nature sacrée. Il est beau, on ne peut pas se proclamer disciple et voir notre mentor, notre Père, comme étant juste un instrument pour nous sauver, pour nous aider. Quand tu es dans le danger, c'est là où tu connais Jésus. Quel disciple es-tu? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les plus gros pleureurs du monde. Les plus gros pleureux, autant pour moi, du monde. Quand il va en famille,
Il prend les 7 sachets de sel que le pasteur a filé avec 18 bouteilles d'huile, l'eau bénite, les chapelets. Quand il arrive au village, dans la cuisine de la mère, il nous met le sel dans les chaussures. L'huile dans la bouteille. L'eau qui le boit, c'est béni, c'est béni, c'est consacré. Mais il oublie que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a la capacité. Bien-aimé, tu as décidé de servir Christ. Tu as décidé d'être un disciple. Ce soir, tu dois prendre la décision de mettre une séparation entre l'ancien toi et le nouveau toi. De mettre une séparation entre tes anciennes doctrines et les doctrines que tu as trouvées en Christ. Ne te dis pas, je prie le prix, ces choses-là, je les connais, je maîtrise. Elle est en train de parler de quoi? Ça, c'est des choses de hier. On nous a dit ça depuis. On t'a dit ça depuis, est-ce que tu as appliqué? Tu as besoin de renoncer pour être un véritable disciple. Tu as besoin de renoncer pour être un véritable disciple. Tu as besoin de renoncer pour être un véritable disciple. Je pouvais entendre quelqu'un faire un témoignage et dire qu'avant que le président Bobo Père ne meure, il avait appelé certains leaders d'église afin de prier pour lui. Et ils lui ont dit, si tu veux qu'on prie pour toi, donne-nous tous tes rites, donne-nous tout ce que tu as, donne tout ce que tu as. On va brûler ça là. Tu vas voir la puissance du nom de Jésus. Ce qui tue l'église aujourd'hui, les disciples, c'est parce que nous faisons les choses sans avoir la malle, sans avoir eu le cachet de Jésus, sans avoir eu le quitus du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons dilué l'autorité du nom de Jésus. Il a amené ses grilleries, il a amené ses choses. Ils ont brûlé ça. Et après qu'il s'est brûlé cela, il est mort. Et voilà les générations aujourd'hui autour de lui qui, lorsqu'ils entendent parler de l'évangile, ils disent que si le mort c'est mort parce qu'il a donné. C'est pas moi qui vais venir. Sinon je vais subir le même sort. Je vais te dire ce soir que tu ne vas pas subir le même sort parce que Jésus est réel. Parce que ceux qui le suivent ont vécu une vie qu'ils n'avaient jamais imaginé vivre. Parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Pas le Jésus dilué. Pas le Jésus qui se manifeste non sans les mallettes d'argent. Pas le Jésus qui sort, qui est prononcé parce qu'on est en danger. Mais le Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Être un disciple, c'est renoncer. Tu es prêt à renoncer à quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à renoncer pour suivre Jésus? Il a dit que celui qui veut le suivre doit laisser père, mère, enfant. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour suivre Christ? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être un disciple? Tu dis tu veux être un disciple de Christ, mais tu refuses de tout abandonner. Tu refuses de te dépouiller. Tu refuses de te mettre à nu. L'orgueil qu'on t'a donné depuis que tu es né, c'est l'orgueil là que tu amènes dans la maison de Dieu. C'est toujours avec toi. C'est toujours là. Que le Seigneur intervienne dans ta vie et que tout feu étranger soit dissipé au nom puissant de Jésus-Christ.
Tu ne peux pas être un disciple et être orgueilleux. Tu ne peux pas être un disciple et continuer à pratiquer les œuvres de la sorcellerie. Quand on va finir le culte là ce vendredi, on va attendre que chacun rentre dans sa maison. Et puis avec 3 heures, tu vas sortir parce que tu as un autre rendez-vous. Tu es quel genre de disciple? On ne peut pas vouloir rentrer dans la dimension du disciple-là et entraîner les vieilles soupes avec nous. La parole de Dieu déclare qu'on ne met pas de nouveau vin dans les vieilles soupes. Tu ne peux pas entraîner ces choses et croire que tu es un disciple de Christ. Tu ne peux pas dire être un disciple de Christ et pratiquer le mensonge au niveau où tu te fous. Aucune vérité ne sort jamais de ta bouche. Même dans les choses les plus élémentaires, tu trouves le moyen de mentir. Quel disciple es-tu? Tu ne peux pas rentrer dans la dimension du disciple-là et continuer à être l'agent de Jézabel tel que tu l'es. Aucun homme ne passe devant toi sans que tu l'attrapes. Tu le mettes à terre. Et quand tu viens à l'église, tu lèves les mains vers le ciel. Quel disciple tu es? Tu te dis disciple de Christ. Tous les débits de moisson de Yem te connaissent. Tu as même peur de te mettre à côté du pasteur parce que sinon on va t'identifier. Après prière, c'est lui qui est à côté de toi là, c'est qui? Félonia. Diable là, il mort. Il est ma lampe. Quel disciple es-tu? Disciple de Christ, toujours avec le collant en bas. Parce que dès qu'on meurt, je prie. On fait ça. Quel disciple es-tu? Moi, la fille de ma mère, à Jésus, je te mets d'abord à côté. Je reste d'abord. Quel disciple est-ce? Tu parles de quel disciple? Tu parles de quel Christ? Quel disciple? Vous savez quand on parle des choses de la puissance que qu'on a mélangé l'onction avec le Saint-Esprit et puis le bras avait poussé. Pendant que Dieu nous attend dans les petites choses, il dit lorsque nous serons fidèles dans les petites choses, il va nous confier des trucs. Les petites choses. On te dit, viens à l'église, le culte commence à 8h. Moi, tu viens à 8h45, 9h, c'est là où quand tu viens. Et c'est vous qui avez souvent les jolis talons qui font le bruit. Quand tu rentres, tout le monde fait. Les gens sont concentrés à prier. C'est là où tu as prié à parler. Quel disciple es-tu? Quel disciple es-tu? Tu parles de quel disciple? Tu parles de quoi?
participer à tout ce qui concerne l'Église. C'est-à-dire que quand on fait un programme, ça commence à t'éviter. Parce que là, tu te dis, là, ils vont combien de l'argent. Tu regardes ici. La parole de Dieu déclare que les disciples se partageaient tout. Bien était pour quelqu'un. Quand quelqu'un avait un bien à mener, tout le monde participait, tout le monde bénéficiait de ça. Et parce qu'ils étaient vrais les uns envers les autres. Je ne sais pas si en cette saison vous avez entendu qu'il est malade dans l'église, les problèmes dans l'église, le célibat dans l'église. Ces choses n'existaient pas. Parce que lorsque nous apprenons à devenir des véritables et des réels disciples, le Seigneur fait ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, nous ne voyons plus la gloire de Dieu parce que nous ne sommes pas des véritables disciples. Nous faisons le christianisme dilué. Nous faisons du christianisme qui nous convient. Quand ça nous arrange, nous sommes des Christ. Quand ça ne nous arrange pas, nous sommes dans le choses. Chez moi, je sais déjà que quand il y a la pluie, il y aura que les chants. En tout cas, mes gens, les chants, les gens de la sécurité, puis les collaborateurs, les plus directs. Les autres, là, il y a la pluie. Quelle ici que tu mais sous la pluie, lorsque Jean-Jacques t'appelle pour venir voir la mousse de banana, tu sors de la maison, tu ne vas pas la pluie, tu ne vas pas le soleil. Mais à cause de la pluie, tu ne peux pas venir à l'église. Quel disciple es-tu? Demande à ton voisin, quel disciple es-tu? J'ai entendu quelqu'un me dire le pouvoir. Maman, je ne suis pas venue à l'église. Je ne suis pas venue à l'église, hein. C'est parce que j'étais malade. Mais il paraît que le Dieu que tu as décidé de suivre, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Donc quand tu es malade, tu restes à la maison. Parce qu'il a la capacité de te guérir. Si c'était Jéhovah Rapha. Je crois que si je vous dis ce soir que je suis malade, beaucoup vont dire que c'est faux. Que je ne sens pas bien dans ma chair. Mais si je ne voulais pas dire, vous ne l'aurez pas su. Parce que j'ai décidé d'être disciple de Christ. J'ai décidé de mourir pour la cause de Christ. Et je ne le fais pas seulement quand ça m'arrange. Même quand ça ne m'arrange pas. Un disciple, c'est celui qui fait ce que ça ne l'arrange, ce qui ne l'arrange pas, tant que c'est pour la cause de Christ. J'ai perdu un enfant dans mon église. Parce que pendant que l'enfant était malade, j'ai dit à la mère de ce enfant, reste dans la présence de Dieu. Et elle a vu la situation de l'enfant se dégrader. Et pendant que la situation s'est dégradée, elle a dit, maman, je ne peux plus. Les parents m'acculent, ils me disent, la situation de l'enfant s'aggrave. Il faut qu'on aille chez les enfants. J'ai dit, ma fille, par les compassions de Christ, même si l'enfant doit partir, laisse l'enfant partir, mais toi, reste dans la présence de Dieu. Je dois tout faire. Ah. Vas-y. Et puis elle est partie. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. La situation de l'enfant s'est empirée. Et elle s'est empirée jusqu'à la nuit. Et j'ai eu mal. Alléluia. J'ai eu mal parce que c'est à ça que ressemble notre christianisme. On est amis avec Jésus quand tu n'es pas encore arrivé aux extrémités. Tant que le Seigneur ne t'a pas encore frotté à une certaine dimension,
tu es ami à Christ. Mais quand ça fait mal, on cherche d'autres solutions hors de Christ. Si tu as décidé d'être disciple de Christ ce soir, toutes les solutions, tu dois les trouver en Christ. Même si ça te fait mal, accepte de supporter. Parce que cette douleur est pour un petit temps. Une gloire à venir arrivera. Mais comment est-ce que cette gloire va se trouver? Être disciple de Christ, c'est aussi accepter de perdre son enfant. Parce que le Seigneur l'aura voulu. Il déclare dans sa parole que rien ne nous arrive s'il ne l'a pas permis. Ça veut dire que si l'enfant est parti, c'est que tu as perdu. Nous sommes quel genre de disciples? Qui servons seulement quand c'est bien, quand tout vous roule. Et dès que ça commence à se dégrader, on tourne le dos au Seigneur. On dit, Seigneur, attends, je vais d'abord faire comme je veux. Je deviendrai. Mais je me dis, le Seigneur, qu'avant que cet enfant ne passe, il est passé par les eaux de la terre. Et je sais qu'il est assis. Il nous attend auprès du Seigneur. Nos choix nous empêchent d'être les bons disciples. Tes choix t'empêchent d'être un bon disciple. Je suis en train de toucher les points. L'église est devenue chouïe. C'est comme si on a versé de l'eau. Le fait que tu te reconnaisses, c'est déjà bien. Ça veut dire que tu es sur la voie de ta délivrance. Et je crois que ce soir, tu es sur la voie de ta délivrance. Je crois que ce soir, ta façon, ton engagement avec Christ va changer. On ne sert pas le Seigneur quand tout va bien. On sert aussi le Seigneur quand tout va bien. Le mariage pour lequel tu es prêt à abandonner ta foi. Ah, Seigneur. Je vais faire un petit témoignage, j'espère qu'il va édifier quelqu'un. Je vais faire le nom de la personne, j'espère. Mais c'est une jeune sœur, très jeune, je crois qu'elle a 35 ans. Et elle s'est mariée à un jeune homme bien placé et qui ne vit même pas au Gabon, qui vit à l'étranger, qui vit au Canada. Et quand il est venu, ils se sont mariés. Il a mis dans un standing qui ne dit pas son nom. Et après, il est reparti au Canada et il s'est en train de faire les papiers pour qu'elle aille le rejoindre. Et pendant qu'il est là-bas, il donne une condition à sa bien-aimée. Il dit, je veux que tu viennes. Mais pour que tu viennes au Canada me trouver, il faut que tu abandonnes la foi. Il faut que tu acceptes que quand tu vas arriver au Canada, tu iras faire l'église. Je ne parle pas de son copain. Je ne parle pas de son ami. Je ne parle pas des gens qui te coincent au bout des murs dans le carrefour derrière les maisons. Ce n'est pas ça dont je suis en train de parler. Je parle d'un homme qu'il a honoré, qu'il a amené jusqu'à la mairie, qui a mis l'anneau sur son doigt. Sa femme, son mari. Je ne parle pas de quelqu'un qui fume le champ, qui te gifle quand il est dans son truc. Je ne parle pas de la qualité là. Je parle de quelqu'un d'intègre. Quelqu'un qui peut louer une maison de 250 000 à une femme. Je parle de... Tu vois la qualité là? C'est ça dont je parle. Mais toi, c'est pour le chambreur là. Quand il te dit ne parle pas à l'église. Parfois, les maris le tuent. Il vient chez toi entre 19h et 21h30. Là. Il vient là, le petit temps là. Ne parle pas à l'église. Toi aussi, tu ne parles pas à l'église. Maman, je ne sais pas, mais tu connais ton beau fils. Le beau fils est qui? Le mari le tue. Tu viens, mais il ne faut pas ramener ça au corps. Passe avec. Et elle a dit à cet homme que moi, j'ai choisi Jésus. On ne m'a pas imposé Jésus.
Peut-être que vous vous comportez comme ça parce qu'on vous a imposé Jésus. Mais quand tu as choisi Jésus, délibérément, c'est-à-dire que toi-même tu as choisi, c'est-à-dire que Jésus, elle a dit, papa, si je dois aller au Canada, Jésus m'amènera au Canada. Si tu es le seul chemin pour arriver au Canada, il n'y a pas de problème. Je vais continuer à servir Jésus en étant au Gabon tant qu'il me donne le souffle. Elle était dans une maison de 250 000. Aujourd'hui, elle est une maison de 300 000. Parce que le Seigneur a vu sa fidélité. Et il a élevé à une autre dimension. Il y a encore avec moi. Reviens lui dire toi. Apporte des petites situations qui n'a même pas encore vu le soleil. C'est avec mon plan qui souffre. Pour que ça ne s'éteigne pas. À cause de ça, tu es prêt à abandonner Christ. Tu es prêt à laisser ton service. Tu es prêt à tout abandonner, à tout sacrifier. Parce qu'un homme qui a choisi sa voie t'interdit. Et le service. Il n'est pas encore né. Mieux il ne naît pas. Parce que même quand il va naître, il ne pourra pas. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à être des bons disciples parce qu'on se compromet. Et j'ai l'habitude de le dire à mes enfants à l'église, vous faites trop de compromis. Un disciple ne se laisse pas compromettre. C'est le cas de nos enfants lorsqu'ils sont au lycée. Pourquoi tu ne sais même plus faire la différence? Qui est chrétien? Vous faites les mêmes choses. Tout le monde a mis le pantalon ici, pour toi aussi c'est ici. Il se balade en ce moment, il détache les ceintures. La ceinture est ouverte. Tout le monde a détaché la ceinture. Toi aussi, tu détaches. Tout le monde voit les cocolos. Toi aussi, tu vois les cocolos. Tout le monde casse les bouteilles. Toi aussi, tu casses les bouteilles. Tu es quel disciple? Vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas là? Ah, c'est déjà le débat derrière. C'est bien. Est-ce que vous connaissez? Voilà. C'est ça. Tu es dans une bande de copines parce que tout le monde a le petit ami. Toi aussi, chante de l'Éternel. Quel disciple es-tu? Un disciple qui se forme dans la masse. Un disciple à qui on ne donne même plus l'identité des disciples. Tellement tu ressembles à tout le monde. Un disciple qui a décidé de rentrer pleinement dans la dimension des disciples s'oublie. Il vit la parole, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Peu importe les amitiés que ça te coûte, peu importe les relations que ça te coûte, ces relations ne sont pas mortes pour toi à la croix de Golgotha. Ces relations ne seront pas prêtes à payer le prix pour toi lorsque cela se fera sortir, lorsque le besoin sera là. Ces relations ne seront pas là. Celui qui sera toujours là pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
ces relations m'ont rapproché du Seigneur. Perdre ces relations m'ont permis d'avoir une intimité avec Dieu. Le temps que je perdais aller m'asseoir dans les maisons à faire le Congosa, tu as vu tel, elle est passée, tu as vu la perruque, tu as vu une vieille perruque, tu as des choses comme ça. Depuis qu'elle a les chaussures là, depuis 2023, depuis 2021, c'est la même chaussure. Quelqu'un ici, tu ne parles jamais de Jésus, tu ne parles jamais des choses constructives, tu es toujours dans la médisance, toujours dans les remèdes, toujours dans tu perds 2 heures de ta journée. Tu viens, elle vient à peine de faire sortir le poisson du congélateur. Elle est calme, elle coupe, elle grille, elle prépare. C'est un moment dit. Tu es là. Pendant que le temps tu as besoin d'être balayé. Parfois, lors de la réunion, je trouve même qui est là. Et c'est quand tu as envie de parler, partir qu'elle amène encore une histoire qui est beaucoup bien. Qui te donne le goût. Tu t'assois encore bien. Ah, la réunion, là, quand ça les chante, là, elles aiment toujours chanter bizarre. Je préfère arriver quand papa va commencer à prêcher. Être un disciple de Christ, ça coûte. Ça coûte. Dis à ton voisin, ça coûte. Ça coûte. Dis à ton voisin, ça a un prix. Tu ne peux pas être disciple de Christ et rester au même. Nul ne peut rencontrer Christ et rester le même. C'est impossible. C'est impossible. Lorsque Saul le taxe était en train de marcher sur ce chemin, il a rencontré Christ et sa vie n'a plus jamais été la même. Parce que lorsqu'on rencontre Christ, quelque chose se passe. Quelque chose se passe au commencement. Je dis que toi, c'est que tu n'as pas encore rencontré Christ. C'est que tu dois mettre la charge devant le Dieu. Tu vas être disciple. Avant de connaître celui que tu sais. Tu vas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Et on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alléluia. 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 Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu veux aller trop vite. Avant de chercher à te faire appeler disciple, commence à chercher à connaître Christ. Tu continues à fumer en cachette. Tu caches à tout. Un caillou noir, une fourmi noire, dans le noir, posé sur un caillou noir, Dieu voit la fourmi. Combien de fois toi, avec tes yeux, ta taille, tes gars, tes pensées sombres, il te voit. Tu te caches de qui de moi? Nous courons tous dans le but de la vocation céleste. Tu cours, je cours. Alléluia. Donc le temps que toi tu perds à chercher à te cacher de l'homme qui est le pasteur, Dieu, il y a ton voisin qui est là. Alléluia. Donc ça ne sert à rien de chercher à se cacher les hommes. Parce que ce n'est pas l'homme qui a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. C'est Christ de Jésus. Il te voit et il te connaît. La parole déclare qu'il nous connaît même mieux que nous-mêmes.
disciple de Christ, accepte de te mettre ce soir sur la table. La parole de Dieu déclare qu'il est le bon potier, celui qui donne la forme. Tu ne peux pas vouloir être un disciple sans accepter le passé. Par le moule. Mais je te rassure que passer par le moule n'est pas partie de plaisir. Ça fait mal. Ça dérange. Il y a des douleurs. Il y a des grincements dedans. Mais lorsque Christ aura terminé avec toi, tu seras une œuvre merveilleuse. Tu seras une œuvre qui sera acclamée. Tu seras une œuvre qui ne passera pas au hasard. Parce que lorsque Jésus touche, il le fait parfaitement. Tout ce qu'il fait est bon. La parole est là. Après que Dieu ait créé quelque chose, il disait, et il vit que cela était bon. Si Dieu a décidé de te choisir, si Dieu a décidé que tu sois dans sa maison, si Dieu a décidé, c'est parce qu'il veut que tu sois bon. Mais ce soir, si tu n'arrives pas à être à cette stature, c'est parce que tu te compromets. Tu ne pourras pas être un disciple si tu ne fais pas le choix d'arrêter de te compromettre. Si tu ne fais pas le choix de tout abandonner. Si tu ne fais pas le choix de regarder à Christ et à lui seul. Je veux dire à quelqu'un que être un disciple, c'est un processus. Ça ne se fait pas du tic au tac. Alléluia. C'est un processus. Et lorsqu'on parle d'un processus, ça veut dire qu'il y a un commencement, il y a un début, il y a une démarche à suivre. Alléluia. Et cette démarche, on ne la suit pas seul. Cette démarche, on la suit aux côtés desquels. Cette démarche, on la suit dans une famille. Cette démarche, on la suit dans une maison. Tu n'arriveras pas à la stature de fils. Tu n'arriveras pas à la stature de disciple si tu n'arrives pas, si tu n'acceptes pas de suivre des recommandations qui te sont données dans la maison de ton Père. Pour devenir disciple de Christ, il faut qu'on accepte d'abord aussi de devenir le disciple d'un homme. Pendant longtemps, Josué a été appelé serviteur de Moïse. Et c'est quand il a terminé son service auprès de Moïse que lui aussi est devenu serviteur de Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Il n'est pas trop tard. Tu as peut-être mal commencé, mais tu n'es pas obligé de mal terminer. Lui, tu as peut-être mal commencé, mais tu n'es pas obligé de mal terminer. Alors ce soir, tu es face à ton Dieu. Tu es face au Seigneur. Tu es face à tes choix. Tu es face à tes décisions. Et Jésus te tend la main.
Il t'appelle par ton nom. Il te dit, Serge, le temps est venu pour toi de changer ta façon de me servir, de changer ta façon de m'aimer, de changer ta façon de me considérer. Pendant que Saul de Tarse était en train de persécuter l'Église, il croyait qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Au contraire, il ne la faisait pas. Alors peut-être que depuis que tu es dans l'Église, tu te dis que tu marches avec le Seigneur et tu fais sa volonté. Mais ce soir, il te dit, tu as des choses à réparer. Ce soir, il te dit, tu as des choses à abandonner. Ce soir, il te dit qu'il te veut, mais il ne veut pas que tu continues avec ces choses. Je vais vous inviter à nous tenir debout pour la présence de Dieu. Tu connais ta relation avec Dieu mieux que moi. Tu connais tes engagements avec Christ mieux que moi. Hier, peut-être tu te considérais comme étant un disciple. Mais ce soir, le Saint-Esprit t'a interpellé. Et face à ce que tu as entendu, depuis le premier jour en ce lieu, est-ce que tu es prêt à prendre une décision? Alléluia. Gloire à ton
Tu démarres les œuvres de la sorcellerie. Maintenant, vous libérez la vie de cet enfant. Il ne sera plus jamais transporté. Il ne sera plus jamais un enfant. Il ne sera plus jamais un entonnoir. Je l'arrache de cette destinée. Au nom de Jésus.
J'espère.